Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir ensemble les énergies du prochain signe astrologique du mois de juillet 2023. Donc je vais piocher le prochain signe, on va voir celui qui va ressortir. Alors, nous allons faire le signe des béliers, donc bienvenue à vous pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en bélier. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce mois de juillet. Donc quel est le message pour les béliers? Alors, on va voir ce qui ressort. Hop. Nous avons le message, la fluidité. Donc on vous dit, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc ici, pour ce mois de juillet, pour vous les béliers, vous allez vous sentir guidé, vous allez vous sentir porté par tout ce qui va arriver vers vous. Il peut y avoir cette sensation justement d'être porté pour pouvoir avancer. Beaucoup d'énergie qui vont vous encourager à aller de l'avant. Donc ça, c'est déjà l'énergie qui va être présente pour vous. Alors, on va faire le tirage en 13 cartes avec le Téléma Lenormand. Donc ici, on a la carte du Mont. Peut-être qu'actuellement, il y a des blocages, il y a peut-être une situation d'attente qui est présente. Alors, à la coupe, on a la carte des Poissons et on a la carte du Cercueil. Ici, on voit que pour ce mois de juillet, il va y avoir un désir d'indépendance. Peut-être que vous avez aussi envie de vous mettre à votre compte ou de développer, de mettre en place des projets par vous-même. Le cercueil nous indique que vous allez tourner une page dans une situation. Vous allez peut-être quitter une situation du passé pour pouvoir avancer vers l'avenir. Donc, on va voir quelles sont les énergies. Alors, 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Hop, alors on va vérifier que le compte est bon. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors au dos du jeu, on a la carte des chemins, on a le chien et on a la carte des poissons. Ici, on voit que vous allez prendre des décisions concernant une relation. Ça peut être en lien avec une relation amicale ou une personne de votre entourage. On a en tout cas ici de nouveaux projets qui vont être présents, de nouvelles idées. Et avec les poissons, on nous parle aussi d'abondance dans une relation, beaucoup de partage et beaucoup de complicité. Alors, en première énergie, on a la carte du serpent. Donc le serpent nous parle de transformation, de renouveau, mais peut-être aussi que vous êtes prudent, parce qu'il peut y avoir de la jalousie autour de vous. On a aussi la consultante qui peut vous représenter si vous êtes une femme ou qui représente la femme la plus proche de vous. On peut nous indiquer par rapport à cette énergie justement une transformation, un changement que vous souhaitez mettre en place. On a aussi la clé, donc la clé nous indique des solutions, de nouvelles opportunités qui vont arriver pour vous, mais c'est surtout une situation qui va se débloquer. On voit vraiment que vous allez être à l'écoute de vos intuitions pour pouvoir faire avancer les choses et pour pouvoir trouver des solutions. On a aussi le consultant, donc ça peut être le lien que vous avez avec une personne, ça peut être au niveau amoureux ou dans une relation en particulier. Le consultant, c'est le fait aussi pour vous d'être dans l'action, de mettre en place de nouvelles choses. Si vous êtes un homme, on peut nous indiquer aussi que vous allez trouver des solutions pour pouvoir avancer. On a aussi la Vierge, donc la Vierge peut nous indiquer qu'il y a quelque chose qui revient dans votre vie. Ça peut représenter aussi beaucoup d'attraction, beaucoup de passion envers une personne, une relation en tout cas qui est très puissante. On a aussi l'arbre qui va nous indiquer un retour à la stabilité. On voit en tout cas une situation qui va s'apaiser. Peut-être qu'il y a eu des tensions, des conflits, mais avec l'arbre, on a vraiment cette idée pour vous d'enracinement par rapport à tout ce qui vous entoure. Aussi un désir de prendre soin de votre corps, de vos énergies, de prendre soin de vous. Avec la carte de l'arbre, on a aussi la lettre. Donc la lettre, ce sont des nouvelles qui vont arriver vers vous. Ça peut être un courrier. En tout cas, c'est principalement des nouvelles écrites. On peut nous indiquer aussi des communications qui vont être très ancrées, qui vont apporter une stabilité dans vos projets. On a aussi l'encre. Donc effectivement, ici, on a un équilibre qui va se mettre en place.
On voit aussi qu'il y a eu peut-être certains schémas qui sont revenus dans votre vie, mais on voit vraiment ici que vous allez pouvoir vous ancrer, vous allez pouvoir retrouver une stabilité. On a aussi la faux, donc vous allez prendre des décisions importantes, vous allez récolter le fruit de vos efforts. La faux, ça peut être aussi le fait de vous affirmer de manière générale, de pouvoir retrouver votre place. On a aussi le cœur, donc il y a des décisions ici qui peuvent concerner une relation amoureuse ou un lien où il y a beaucoup de complicité, beaucoup de partage. Ça peut être aussi des décisions qui concernent un projet de cœur. On peut nous parler aussi de communication à travers des écrits avec une personne que vous aimez. Et le cœur, c'est aussi beaucoup d'émotions. C'est le fait de suivre votre cœur. En tout cas, on voit ici que vous allez récolter quelque chose qui va vous permettre de vous sentir épanoui. On a aussi le soleil qui va nous parler de bonheur et de joie dans une relation. C'est comme si au niveau sentimental, vous alliez retrouver un équilibre, vous allez vraiment vous ancrer. Mais aussi, on nous parle de joie et d'épanouissement. On a aussi la cigogne. La cigogne, c'est un changement bénéfique qui va arriver pour vous. Ici, c'est quand même un changement concret qui va se mettre en place. Ça peut aussi nous parler d'un déménagement, d'une grossesse. La cigogne, c'est en tout cas une évolution dans vos projets, quel que soit le domaine. Et on a aussi le trèfle. Le trèfle va représenter une chance, une opportunité qui va arriver pour vous. On peut nous indiquer aussi que vous allez recevoir une proposition inattendue qui va faire bouger les choses. Dans ce qui ressort ici, on voit vraiment que vous allez retrouver un apaisement. Peut-être qu'il y a eu justement une énergie qui était bloquée par rapport à une tierce personne. On a bien un retour à la stabilité. On nous parle aussi d'attraction dans une relation. Il est question d'un changement important. Vous allez prendre aussi de nouvelles décisions. On voit vraiment une stabilité qui va se mettre en place pour vous. On nous indique aussi quelque chose d'inattendu concernant une relation amoureuse ou concernant un projet de cœur. Et on a aussi des communications avec une personne qui peut-être vont être soudaines, inattendues ou qui vont arriver plus rapidement que prévu. Donc ça, ce sont les messages pour vous. En tout cas, j'espère que ce tirage vous parle. On va continuer et on va voir aussi les messages des 77. Alors, quelles sont les énergies pour vous ? À la coupe, nous avons la carte du travail et nous avons le consultant. Donc ici, cela vous représente, ça peut être un projet que vous avez au niveau professionnel, mais ça peut nous indiquer aussi une évolution, beaucoup d'efforts que vous fournissez pour faire avancer les choses. On voit aussi que vous êtes très connecté, que ce soit à votre passé, présent ou futur. Et on voit vraiment que vous avez envie de mettre en place de nouvelles choses. Alors, on va faire le tirage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a le printemps, on a la guitare et on a la carte de l'euro. Ici, on peut nous parler de créativité. Ça peut être aussi un projet artistique qui vous tient à cœur, où on a beaucoup d'abondance, beaucoup de richesse. On peut nous indiquer aussi quelque chose qui va fleurir, qui va évoluer de plus en plus. Et aussi, vous allez avoir de nouvelles idées. L'euro, ça peut être aussi une rentrée d'argent qui va arriver pour vous. Et avec cette carte, on nous parle vraiment d'épanouissement. Alors, nous avons la carte du oui, nous avons l'inattendu. On a le coffre, la consultante, l'oreille, la seringue. On a la porte ouverte, le téléphone et on a la carte du travail. Ici, on a une réponse positive qui va arriver peut-être plus rapidement que prévu ou en tout cas, il va y avoir une sensation d'inattendu. On nous parle aussi d'un cadeau, d'une récompense qui va arriver pour vous. On voit que vous avez fourni beaucoup d'efforts et vous fournissez beaucoup d'efforts dans vos projets. La consultante, c'est une énergie féminine qui peut vous représenter. On a aussi des messages, des informations qui vont arriver vers vous. Et cette carte peut représenter aussi de la clairaudience. Ça peut être le fait de recevoir des messages à travers les sons. Peut-être que vous allez communiquer justement avec vos guides. On a aussi de nouvelles opportunités qui vont arriver vers vous. Ça peut être une proposition en particulier. On voit qu'il peut y avoir une proposition qui arrive à travers des communications où vous allez recevoir un appel important qui peut avoir un lien avec votre vie professionnelle. Peut-être qu'on va vous proposer quelque chose.
En tout cas, on voit vraiment une situation qui va progresser, qui va avancer et qui en même temps va être très intense pour vous. On a vraiment avec la seringue beaucoup d'énergie, une situation qui est très forte. Le coffre, c'est aussi quelque chose qui est très précieux, qui est important pour vous, où justement vous allez pouvoir développer de nouvelles choses et vous allez pouvoir avancer dans vos projets. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages du jeu de 32. Donc, on va voir ce qui ressort. Alors, quels sont les messages pour vous? À la coupe, on a le valet de pique et on a le 7 de trèfle. Donc ici, on a des communications, on vous invite à être prudent. Il peut y avoir une certaine rivalité, que ce soit en lien avec un homme ou une femme. En tout cas, on nous parle de communication écrite. Le 7 de trèfle peut nous indiquer aussi que vous réfléchissez énormément actuellement. Vous êtes très connecté justement à votre mental. Alors, on va faire le tirage. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Au dos du jeu, on a la dame de cœur, on a le 7 de carreau et le 9 de pique. Ici, on voit que vous allez quitter une situation, peut-être quelque chose qui a créé des blocages dans votre vie. La dame de cœur peut représenter une sœur, une amie. Peut-être qu'il y a quelqu'un justement qui est dans une situation d'incompréhension actuellement. Quelqu'un qui vit justement une séparation ou des changements importants. Alors, on a le roi de carreau, on a l'as de pique, on a le 10 de carreau, le 10 de trèfle, le roi de pique et le 7 de pique. Ici, il est question d'une concrétisation, on peut nous parler d'un déménagement. Alors, ça peut être un déménagement où il y a une grande distance par rapport au lieu dans lequel vous vivez actuellement. On a aussi une concrétisation des réponses qui arrivent pour vous au niveau financier ou concernant une procédure. On voit aussi une personne qui va jouer un rôle important pour vous. Ça peut être un avocat, un juge, un médecin. En tout cas, on nous confirme bien ces événements. On a aussi quelque chose qui va se concrétiser concernant une personne qui vit loin de vous ou quelqu'un d'origine étrangère. Il est question en tout cas de grands changements qui vont pouvoir se mettre en place, mais ça peut être aussi un voyage, un déplacement qui va être important pour vous. On a aussi quelqu'un qui entreprend des démarches pour officialiser des projets. Quelqu'un qui voyage, qui se déplace beaucoup. Peut-être quelqu'un qui a envie de déménager. Mais on a aussi des projets qui peuvent être en lien avec votre foyer. De manière générale, vous avez peut-être envie ici de vous investir dans quelque chose, d'acquérir peut-être quelque chose. Et par rapport à ça, vous entreprenez des démarches. Mais le roi de pique, c'est vraiment ici quelqu'un qui va jouer un rôle important pour vous. Quelqu'un qui va vous aider dans un projet en particulier. Alors, on va faire également le tirage au niveau sentimental. Donc, quelles sont les énergies pour vous au niveau amoureux? Alors, à la coupe, on a la carte des finances et on a l'épanouissement. Ici, on nous parle d'abondance au niveau amoureux, on nous parle d'épanouissement, d'un mieux-être qui va arriver pour vous. Il peut y avoir un projet aussi en commun que vous avez avec la personne de votre cœur. Donc, on va faire le tirage. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, ici, on a la relation secrète. On a également la triangulaire et on a le doute. Donc ici, on peut nous parler de rivalité au niveau amoureux. On peut nous parler d'une relation qui est assez mystérieuse aussi, où il y a peut-être des non-dits qui sont présents. Mais ça peut être aussi une relation de manière générale qui est avec une personne peut-être très mystérieuse. Alors, on a la carte du cadeau, on a la dépendance affective, on a le mauvais timing, on a le nouvel amour, le masque, on a les finances, le silence, la pleine conscience et on a la distance. Ici, on peut nous parler d'une distance géographique avec une personne ou de quelqu'un qui voyage beaucoup également. On nous indique aussi un cadeau, une surprise qui va arriver pour vous par rapport à cette personne. C'est comme si aussi il y avait eu des non-dits ou en tout cas vous avez envie de faire tomber les masques au niveau amoureux. Vous attendez aussi le bon moment pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire évoluer les choses. On voit aussi que vous êtes très connecté dans cette relation, mais on nous parle aussi d'épanouissement qui va arriver pour vous.
On voit aussi qu'il y a peut-être des blocages au niveau de la communication. Peut-être que actuellement vous n'avez pas de communication avec cette personne. Et on nous parle aussi de récoltes importantes qui arrivent pour vous au niveau sentimental. Alors, on va voir aussi les énergies pour les personnes célibataires. Donc, nous avons la carte du nœud karmique, nous avons la fusion, pardon les amis, et nous avons la décision. Donc, pour les personnes célibataires, il y a peut-être ici une relation qui a été karmique, une relation avec une personne où il y a eu beaucoup de nostalgie. On nous parle aussi de fusion, on nous parle de complicité avec une personne et on voit que vous allez prendre des décisions. Mais ça peut être effectivement en lien avec une personne que vous avez déjà rencontrée. Il y a aussi un sentiment de déjà-vu qui peut être présent et on voit qu'au niveau amoureux, peut-être que vous hésitez entre plusieurs personnes, mais ça peut être aussi beaucoup de décisions à prendre actuellement. On va voir aussi les énergies pour les personnes en situation de séparation. Alors, on a la carte de la précarité, on a la carte du voyage et on a la carte du message. Pour les personnes en situation de séparation, on voit vraiment que vous avez envie de prendre un nouveau départ. Il y a pu y avoir des blocages, peut-être aussi au niveau financier, qui ont eu un impact dans votre relation. On nous parle aussi de communication avec la personne de votre cœur, mais ça peut être aussi beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur. On voit aussi un moment de partage qui va arriver avec cette personne. Ça peut être aussi un voyage que vous allez concrétiser avec la personne de votre cœur. On peut nous indiquer aussi une personne qui se déplace beaucoup, une personne peut-être qui voyage. Et de manière générale, on voit des informations, des messages qui vont arriver vers vous et qui vont vous permettre d'avancer. On va voir aussi les messages pour les personnes qui sont en couple. Alors, on a la carte de la rencontre au travail, on a l'affirmation de soi et on a le coup de foudre. Pour les personnes qui sont en couple, on voit que vous allez retrouver votre place, vous allez vous affirmer dans votre relation. Il y a eu aussi un coup de foudre avec cette personne. Vraiment, le destin vous relie à cette personne. On peut nous parler aussi de projets en commun. Peut-être aussi que vous avez rencontré cette personne dans votre vie professionnelle. Mais ça peut aussi nous indiquer que vous allez travailler avec cette personne également. Cette carte représente aussi le fait de retrouver votre place, le fait de pouvoir vous affirmer dans vos choix et dans vos décisions. Donc ça, ce sont les messages pour vous. En tout cas, j'espère que ça résonne en vous. On va voir aussi les messages des anges. Donc, qu'est-ce que les anges souhaitent vous dire pour ce mois de juillet? Alors, 1, 2 et 3. Alors, nous avons le 9 de l'action qui vous dit « Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez, être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. » Donc ici, on voit vraiment que vous avez donné beaucoup d'efforts dans vos projets, beaucoup d'investissements et vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts. On a aussi bien s'entourer qui vous dit « Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. » Donc ici, on voit que vous allez vous sentir aligné avec d'autres personnes. Il peut être question aussi de partage et d'évolution pour vous au niveau spirituel. Et on a aussi le messager de l'action, quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail. Même si vous êtes un peu inquiet, foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie, une personne prête à tout essayer. Donc ici, on voit que vous avez de nouveaux projets au niveau professionnel. Peut-être que justement, vous êtes appelé vers une nouvelle voie, vers un projet en particulier. En tout cas, on vous invite à vous laisser porter par ces énergies et à vous faire confiance. Donc voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet, de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.